Salut à tous, aujourd'hui revue matérielle, on va parler exactement d'un dripper et pas n'importe lequel. On va parler du Vapbread Competition V2. Alors pourquoi ce petit dripper là? Puisque c'est un dripper en 6 coils philippin. Donc on va aller voir un peu ce que ça donne. Donc on va aller faire un tour de la boîte, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, on va se faire un petit montage en 6 coils ensemble. Et après on va voir comment ça va. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Alors la boîte elle est assez sympa. Moi j'aime bien. Au moins on a une boîte. Là celui-ci il est en black. Faut savoir qu'il existe en 3 couleurs au total. Il existe en noir, en SS et en brasse. Donc on va voir tout de suite à l'intérieur. Hop, j'ouvre la boîte. Donc nous avons le dripper. Et là on a une petite pochette. Enfin il est fourni dans une petite pochette. Hop, et on en a une autre avec des vis de remplacement, des joints. Enfin avec un joint de remplacement. Hop. On est aux alentours de 75 € au niveau du tarif. Donc voilà un petit peu la bête. Donc nous avons un drip top en Delrin. Et aussi ce qui est sympa sur ce drip top là, c'est qu'à l'intérieur on a ce genre de petites choses là à l'intérieur, des petites ailettes avec un trou central. Et ça ils y ont pensé pour au moment où on va remettre du liquide. En fait cette partie là sert tout simplement à éviter les éclats de liquide. Puisque celui-ci peut se monter en 6 coils. Donc on risque d'avoir pas mal d'éclats de liquide. Alors je vais prendre un petit support pour pouvoir l'ouvrir. Donc voilà. Donc on va voir un petit peu le top cap. Donc le drip top. Alors cette partie là est en métal, mais par contre celle-ci est en Delrin. Donc ça protège vraiment très bien de la chaleur. Nous avons quelques petites inscriptions, donc Vapbread version V2. De l'autre côté, nous avons le logo. Et là, ce qu'on va regarder aussi un petit peu, c'est les airflows. On peut se monter qu'en double coil. Par contre, on a un petit avantage, c'est que celui-ci a l'airflow sur les côtés et par le bas. Et c'est assez intéressant, puisqu'il va être assez polyvalent. Donc là, j'ai réglé juste pour avoir les airflows du bas. Si je tourne un petit peu, j'ai toute vanne ouverte. Et si je retourne encore un peu, hop, on a seulement l'airflow du bas. Donc, c'est plutôt bien foutu. Moi, sa couleur, honnêtement, le noir, j'aime beaucoup. C'est un noir mat, pas brillant, pas gun. Moi, je pense qu'il ira très bien avec une Nexum V3. On va aller voir un petit peu le plateau. Donc, le dripper est en 22 mm. Donc, Vapbread Philippines. Et on a le numéro de série, le 1268. Le pin ressort plutôt bien. Donc on va pouvoir mettre ça sur des modes hybrides. L'isolant à l'intérieur, c'est du PIC. Donc rien à dire. Et là on voit là. Donc là on voit un petit peu la base. Donc on a 3 arrivées d'airflow par le bas. Qu'on retrouve ici. Et quand on met le top cap, ça cache le tout. C'est un plateau V2 City, mais pas n'importe lequel, puisque nous avons 3 trous à l'intérieur. Vous allez me dire, c'est un truc de ouf, on peut le monter en 6 coils. Oui, on peut le monter en 6 coils, mais pas que. Ce qui est intéressant d'avoir les 3 postes, c'est que même si c'est un 22 mm, on va pouvoir mettre des gros coils à l'intérieur, et ça j'ai remarqué, c'est pas négligeable, c'est que du coup, en fait l'airflow va être bien comme il faut sur le gros coil, c'est-à-dire qu'il va bien arriver en bas, il va bien arriver sur le côté et en haut, puisqu'en fait avec les 2 bandes là, ici, du top cap, ça fait que du coup ça refroidit bien le coil, donc du coup on n'a pas une vape trop chaude avec. Alors ce qui est bien, c'est qu'ici les vis, ce n'est pas du BTR pour une fois, c'est les tournevis plats, donc ça c'est génial. Allez, on va faire le petit montage ensemble. Donc j'avais dit qu'on ferait un petit 6 coils, j'ai préparé mes 6 coils.
Alors par contre là je vais pas faire des coils de ouf. Je vais pas par exemple mettre 6 fusaines. Même si ça peut passer, je le mettrai pas puisque je vais descendre beaucoup trop bas avec. Je vais prendre mon premier coil qui est juste là, que je vais enfoncer dans le trou. Voilà. Voilà pour le premier. Hop, je vais en prendre un autre. Et je vais faire la même chose dans les mêmes trous que celui-ci que j'ai fait juste avant. Je vais rapprocher mes coils au maximum pour être au plus proche de l'airflow. Hop. Donc voilà. Je vais juste vous montrer les deux premiers, après les deux autres, je vais couper un petit peu la vidéo, hein, parce que ça risque d'être un petit peu trop long sinon. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc je vais les placer correctement. Hop, et je pense qu'il n'y a rien de bien compliqué par rapport à un dripper classique en Velocity, hein, ça change pas grand chose. Donc voilà, je vais couper mes petites pattes. Hop. Et voilà, j'ai coupé mes pattes. Je vais couper et je vais installer mes 4 autres. Donc nous voilà avec les 6 coils. Donc 3 de ce côté-là, 3 de ce côté-ci. On va chauffer un petit peu ensemble. On va voir un peu ce que ça donne. Hop, on commence à être presque bon. Hop. Je pense qu'il faut resserrer un petit peu les vis. Oui, voilà. Voilà. Et voilà. Là, on n'est pas trop mal. Et voilà. Alors, on va passer au coutonnage. J'entends dire tout de suite que il faut faire 3 moustaches. Alors, moi, je monte pas tout à fait comme ça, le coton. Je le mets un petit peu différemment. Donc, je vais commencer par celui du haut. Hop. Je vais quasiment aller à la fin de mon coton. Je vais reprendre ma petite pointe que je vais passer dans le coil du bas. Voilà. Alors, si celui-ci a décidé de se mettre, voilà, je refais ma pointe. Hop, voilà. Que je repasse dans celui du bas. Voilà. Et après, je vais placer correctement mon coton. Voilà. Hop, que je refais redescendre. Voilà.
essayer de le placer au mieux que l'on peut. Voilà. Voilà. Je vais couper mon coton, puisque là j'en ai de trop. Voilà. Et je vais refaire redescendre le tout. Voilà. Voilà. Je mets la pointe dans la cuve. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je vais imbiber le tout d'un petit liquide, le Big Poupa. Je remets le tout. Et on se dit à tout de suite en gros plan. Nous voilà en plan large pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc sur une box ça donne à peu près ceci. On n'est pas sur quelque chose de très très haut. Je connais des drippers plus hauts que ça. Je dirais au niveau de la hauteur, on est au niveau d'un tsunami à peu près. Allez, je pense que ce qui est intéressant c'est de voir ce que donne 6 coils. Et bah désolé mais on fait une très très belle vapeur avec. Alors ça a tendance à être un petit peu chaud. Moi je conseillerais honnêtement de le monter en 4 coils, voire double coil. Par contre on a un très gros avantage sur celui-ci, c'est son airflow. Son airflow qui est par le bas. Mais on a aussi 2 autres fenêtres sur le côté et ça c'est génial. Pourquoi? Parce que quand on monte en 6 coils, bah en fait le coil du bas en airflow est alimenté en bas, ça c'est bien. Celui du milieu est alimenté en airflow et celui du haut aussi. Donc ça évite qu'il y en ait un qui soit pas alimenté en airflow. Du coup c'est plutôt bien foutu. Honnêtement sur sa peinture, moi le noir comme ça j'aime beaucoup. Après ça va être les goûts, les couleurs. Son noir je l'aime bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En 22 mm c'est pas choquant. Moi maintenant qui utilise beaucoup de drippers en 24, là le fait qu'il soit en 22, on a quand même de la place pour mettre des gros coils. Un double coil en fusée, en stage raid ou en ce que tu veux, ça passera dedans. Oui, il n'y a pas de souci, ça passera dedans sans même déformer ton coil ou quoi que ce soit, vu comme tu as 6 trous au total, tu auras largement de quoi le placer sans le déformer. Au niveau de sa qualité de vape, les saveurs sont plutôt là. C'est pas un fou de saveur, mais par contre c'est un fou de cloud.
Au niveau des nuages, on fait de très très beaux nuages avec. On fait vraiment de mais très beaux nuages avec. Sa qualité de finition, que j'ai rien à dire. Au niveau des vis, elles sont costauds. Pourtant, ça va faire quelques semaines que je l'ai. Son drip top est plutôt bien agréable. Est-ce que c'est un dripper que je recommanderais? Oui, pour moi, c'est un dripper que je recommanderais pour les fadas de cloud et de gros montage. On a de quoi se faire plaisir dedans. Je disais au niveau des tarifs, on était à 75 €. Ça reste relativement correct pour ce type de, pour cette qualité de dripper là. Ça reste, oui, correct. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Allez, salut à tous!